j'en passe. Toutes les races réunies sous la même caisse de basket star. Mista là, à part le racisme, touche pas à me peuple d'espoir. Je provoque un séisme, tu sais. Les ancêtres ont cotisé pour 200-300 années vannées avec des pacotilles. Désormais, c'est les copains. Messieurs, allez, non. Ministère des Affaires populaires. Comment ils vont? Ça veut dire comment ils vont? Alors on nous a dit qu'à Toulouse, ce soir, il y avait des militants, c'est ça? On nous a dit plus que ça. On nous a dit ce soir à Toulouse, il y a des résistants. Non, c'est pour nos mots. Tu nous as dit tout à l'heure qu'à Toulouse, il y avait des révolutionnaires. Et on nous a dit qu'à Toulouse, les gens, ils étaient le poing levé. Ils étaient debout et le poing levé. Et ils étaient prêts à y aller. Parce que, quand faut y aller, il faut y aller. Moi, j'ai plus le temps de tergiverser. Qu'on est nombreux dans cette salle à vouloir la fédérer, cette gauche de la gauche. On est nombreux et nombreux, y compris dans cette liste. Même si on n'a pas été d'accord sur la façon de le faire, même si on n'est peut-être toujours pas forcément d'accord sur la façon de le faire aujourd'hui. Mais on a cette préoccupation commune. Et nous, on n'en a jamais fait la construction du nouveau parti anticapitaliste une condition pour faire des rassemblements unitaires sur les listes. Je voudrais simplement présenter notre projet pour qu'on se comprenne. À la LCR, on a fait deux constats extrêmement simples. On a fait d'abord un constat politique. Le constat politique, il n'est pas compliqué. C'est qu'en rupture et au banc de la gauche traditionnelle et de la gauche institutionnelle, il y a simplement, quand on regarde bien, la masse de ceux et celles à gauche qui résistent au quotidien et qui veulent encore construire une autre société que la société capitaliste. Et bien c'est ceux-là et celles-là qu'on voudrait enfin fédérer. Et dans les collectifs et les comités qui se sont constitués depuis plusieurs semaines pour construire ce nouveau parti, concrètement, il y a qui? Eh bien, il y a des militants de la LCR, évidemment. Il y a des militants d'autres organisations de la gauche radicale, parfois, qui ont pu faire campagne pour d'autres candidats que moi aux dernières élections présidentielles. Mais il y a surtout, d'abord et avant tout, des personnes qui sont sans parti politique et qui sont nulle part. Et qui pensent simplement que maintenant, l'heure est venue de construire cette nouvelle force et de la faire entendre au plus vite après les élections municipales. On a fait aussi un constat social simple, peut-être plus fort encore. C'est que finalement, il y a des tas de militants qui ont un engagement local, dans les entreprises, un engagement syndical, un engagement associatif dans les quartiers, et qui pensent que lutter localement, ça ne suffit plus, qui se sentent orphelins de ce nouvel outil politique, et qui pensent qu'on a un gouvernement qui mène une offensive globale, et que face à une offensive globale, il faut qu'on soit maintenant capable de mener une contre-offensive globale. Sinon, on va se fatiguer. Et c'est ça le choix qui nous est proposé sous Sarkozy. Soit on court partout où Sarkozy va nous emmener pour éteindre tout ce qu'il aura allumé. Et puis au bout d'un moment, on risque de se fatiguer. Soit, en plus de ça, parce que ça, il faudra quand même le faire, sans se fatiguer, on prend le temps de sortir le nez du guidon et de faire en sorte que cette énergie dépensée ne devienne pas une énergie gaspillée. C'est nos luttes sociales qui sont orphelines de ça. Il y a une opposition face à Sarkozy depuis qu'il est élu. Même lui, il le sait. C'est une opposition sociale, faite de lutte, de résistance et de manifestation. Mais c'est celle-là qui n'est pas suffisante. Sarkozy, il sait qu'il a ça comme adversaire. Même lui, gros malin. Quand il disait, quand les cheminots feront grève, moi, j'aurais même pas mal. Puis s'il continue, au bout de 5 jours, j'envoie l'armée. Parce que c'est quand même ça qu'il a dit. Bah rien du tout. Au bout de 8 jours, on le voyait toujours pas à la télé. Parce qu'il sait ce que c'est que l'amplitude d'une mobilisation sociale. Mais il sait aussi que sans débouché politique, c'est-à-dire sans correspondant à tout ça, on risque de se fatiguer. Donc c'est d'abord et avant tout pour nos luttes qu'on pense que l'heure est venue de donner un outil, un cadre à tout ça. Être capable de résister au coup par coup et d'opposer un programme alternatif. Parce que nos luttes et nos résistances, elles ont besoin de plus de mémoire, elles ont besoin de plus de conscience, et elles ont besoin surtout de plus de constance. Nos luttes, elles ont besoin de plus de mémoire et pas simplement de la plus fraîche, la plus ancienne aussi. Pour comprendre que dans l'histoire de notre pays, puisqu'on en parle d'histoire et de mémoire,
il n'y a pas qu'une seule filiation sociale. Il y a une filiation sociale qui en 1871 était du côté des communards à Paris, qui était du côté des grévistes en 1936, au moment de la libération en 1968, et qui va jusqu'au renouveau des luttes sociales actuelles. Et puis il y a une autre filiation sociale, qui en 1871 n'était pas franchement à Paris au moment de la Commune, mais était plutôt à Versailles, aux côtés d'un petit homme, déjà, qui voulait rétablir l'ordre et l'autorité, et qui s'appelait Monsieur Thiers, d'une filiation qui en 1936 n'était pas du côté des grévistes, mais était du côté des ancêtres du MEDEF, pour dire, je cite, « Mieux vaut Hitler que le Front populaire », d'une filiation sociale qui a dû apprécier l'Algérie française, qui doit apprécier les mesures racistes et discriminatoires des différents gouvernements actuels. Entre ces différentes histoires, il y a deux visions du monde qui sont incompatibles. Donc nos luttes, si elles ont plus de mémoire, elles seront capables d'avoir plus de conscience. C'est comprendre qu'à travers cette histoire-là, il y a une force innombrable qui se cherche sans jamais réussir à se trouver. Le nombre immense qui n'a jamais su sa propre force, disait l'anarchiste et la communarde Louise Michel il y a un peu plus d'un siècle, et c'est tellement vrai. C'est même le paradoxe des temps contemporains. C'est même le drame des temps contemporains. Je vais prononcer un gros mot, je m'excuse, mais en termes marxistes, le prolétariat n'a jamais été aussi nombreux, quantitativement, qualitativement, on n'a jamais eu aussi peu conscience d'exister. C'est ça le drame. En termes marxistes, c'est-à-dire comme vous, comme moi, on est obligé pour vivre, devant notre force de travail, manuelle ou intellectuelle. On n'a jamais été aussi nombreux dans l'histoire du capitalisme. 85% de la population à vivre avec moins de 2 000 € par mois. Et on passe notre temps à se diviser, à se tirer dans les pattes et à jalouser quelques miettes sous les regards hilars de quelques puissants qui savent que diviser pour mieux régner, ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Alors on n'est jamais d'accord entre nous, jamais. Il y a le secteur public qui n'a rien à voir avec le secteur privé. Les ouvriers qui n'ont rien à voir avec les cadres. Les salariés, rien à voir avec les techniciens. Les jeunes et les anciens. Les hommes, les femmes. Les Français et les immigrés. Ça fait combien d'années que ça dure? Il serait temps qu'on soit capable de fédérer tout ça pour nous redonner confiance. Redonner confiance dans nos propres forces. La force du nombre, la fédérer. Et c'est pour ça qu'il faudra de la constance pour le faire. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Nous, on est super contents qu'il y ait plein de monde dans nos meetings en ce moment. C'est super enthousiasmant, ça regonfle les pneus, il n'y a pas de problème. Simplement, on ne peut pas s'empêcher de se souvenir de toutes ces réunions, on est si peu nombreux. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas simplement qu'on se retrouve au moment où ça fait du bien, au moment où ça fait plaisir, au moment où ça pète. Il faut qu'on se voit dans les mobilisations, mais il faut qu'on se voit avant. Et puis il faut qu'on se voit après maintenant. Parce que les mobilisations, ça se prépare. Et parce que les luttes, il faut en tirer tous les constats. Pour pas refaire les mêmes conneries, par exemple. C'est vrai pour les mobilisations victorieuses, comme pour les mobilisations défaites. Et pour avoir cette constance-là, cette intervention continue, perpétuelle, on n'a rien trouvé de mieux qu'un outil politique pour le faire. On l'appelle parti, mouvement, force, je m'en fous. C'est un outil politique qui nous manque. Qu'on soit capable tous autant qu'on n'avait pas simplement de résister au quotidien, mais de faire irruption sur la scène politique et de leur tenir tête une bonne fois pour toutes, parce que nous, on a quelque chose à leur raconter, on a quelque chose à leur dire, et nous, on sait de quoi on parle. Cet outil politique pour nous, c'est un espèce de bastion pour tous ceux qui luttent, un bastion de la résistance, un outil qui soit fait par et pour tout cela, uniquement par et pour tout cela. Je dis ça parce qu'évidemment les médias vous présentent le nouveau parti comme le parti d'Olivier Besancenot, bien entendu. Ben ça sera pas ça. Moi j'entends être qu'un des porte-paroles de ce futur parti, et ces porte-paroles, moi inclus, ils tourneront, ils laisseront leur place à d'autres qu'on voit jamais sur les bancs de l'Assemblée nationale. Parce que pour nous, les porte-paroles et la direction de ce parti-là doivent être à l'image et aux couleurs de la majorité de la diversité de cette société-là. Et du coup, on veut trouver un fonctionnement qui soit suffisamment souple pour que l'ensemble des décisions et orientations de ce parti-là soient contrôlées par personne d'autre que par l'ensemble des militants adhérents de ce parti-là. Quelles que soient leurs origines sociales,
qu'on soit jeune de quartier, qu'on soit jeune étudiant, qu'on soit caissière de supermarché, qu'on travaille à la chaîne ou qu'on soit enseignant dans une université. Pour nous, c'est le plus important. Alors nous, on est prêts à faire des pas, à tourner une page, à reconnaître nos propres échecs. C'est vrai qu'on a probablement eu, nous, et comme le restant de l'extrême gauche, un fonctionnement avant-gardiste, parfois élitiste, qui faisait peur. Et dans les discussions qu'on a, je sais qu'il y en a qui nous le disent. Moi, des réunions toutes les semaines qui consistent à refaire le monde jusqu'à 3 h du matin, je passe mon tour. Simplement parce que j'embauche à 5 h. Et c'est plutôt logique. Donc on est prêt à trouver un fonctionnement suffisamment souple pour que tout le monde puisse y participer, même un peu, librement, mais qu'on commence tous à le faire. Mais à l'inverse, il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas faire un mouvement politique d'adhérents passifs. Vous savez, on va sur Internet, on prend sa souris, on va dans la bonne case, on donne 20 € et hop, on est adhérent du nouveau parti. Ça, c'est peut-être super pratique, a priori. C'est un gros inconvénient. C'est que quand on fait ça, on délègue sa propre représentation politique à des spécialistes dans le parti, qui auront le temps pour le faire, qui régleront vos problèmes à votre place. Et du coup, la direction de votre parti, elle ne ressemblera plus à sa base. Elle se sera transformée en bureaucratie, et c'est pas ça qu'on veut faire. Donc on est prêt à avoir toute cette discussion-là. Parce que vous l'avez compris, c'est pas un appel unilatéral, c'est pas rejoignez la LCR. Il y en a beaucoup qui ont participé en première rencontre, voulaient vérifier si c'était pas la LCR bis. Et ils ont constaté que c'était bien au-delà, la LCR, et que ça pose des tas de problèmes politiques. Mais vaut mieux les avoir, ces problèmes-là, que pas en avoir du tout. Et dans son réunion, on nous a demandé plein de gages à la LCR, ce qui était parfaitement logique. On nous a dit qu'on ne voulait pas être instrumentalisé par la LCR, donc que les collectifs puissent avoir accès à la pratique et à la discussion des autres collectifs directement, sans passer par la case LCR. Ça va être fait. Il y aura des sites internet, des forums, des bulletins de discussion. On nous a demandé d'être bien sûr qu'il n'y aurait pas de parti dans le parti. C'est-à-dire que la LCR allait bien disparaître dans le nouveau parti. On a dit oui, il n'y aura pas de parti dans le parti. On nous a demandé de ne pas être obligés d'assumer toute notre histoire et tout notre héritage. Celle de la LCR, qui est une organisation trotskiste. On a dit oui. Il ne s'agit pas de faire un parti trotskiste de plus, mais de faire un parti révolutionnaire au sens contemporain du terme. Tout ça, on l'a dit et on le redit. Maintenant, je vais le dire de façon un petit peu provocatrice, c'est un peu à nous de demander des gages. On ne demande aucun engagement écrit, rassurez-vous. Les seuls papiers qu'on vous demande à signer de temps en temps, ce n'est pas des papiers qui disent « Je m'engage à devenir le militant du futur parti ». Le seul engagement qu'on vous demande, c'est est-ce qu'à partir de maintenant, on essaye de faire ensemble. Qu'on essaye de faire ensemble, mais qu'on essaye à partir de maintenant. Parce que le vrai risque, je vais vous dire, c'est qu'on cherche tous à faire ensemble à un moment ou à un autre, mais jamais au même moment. Et ceux qui essayent déjà, dans quelques mois, vont être épuisés d'avoir essayé parce que d'autres attendaient, se questionnaient, ce qui est parfaitement légitime. À un moment, il faut simplement tenter. C'est gratuit pour les filles, c'est gratuit pour les garçons, il n'y a aucune obligation d'achat. C'est simplement une démarche politique ouverte. Tenter à définir ensemble ce qui pourrait être le fonctionnement, le programme et à terme le nom de ce nouveau parti. En faisant en sorte qu'au mois de juin, ces collectifs puissent se rencontrer pour faire un bilan d'étape qualitatif, quantitatif et préparer ensemble un congrès de fondation qui pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année 2008. Donc pour conclure, vous l'aurez bien compris, c'est d'abord une question qu'on vous pose. Est-ce que comme nous, vous en êtes arrivé à la conclusion qu'un outil politique, c'est pas une fin en soi, c'est qu'un moyen. Et comme c'est qu'un moyen, nous on pense aujourd'hui que la LCR n'est plus ce moyen, parce qu'il peut y avoir un moyen plus efficace, plus grand encore, de faire une nouvelle force qui soit internationaliste, indépendante, qui soit anticapitaliste et qui veuille révolutionner la société, qui soit internationaliste au sens en effet où Che Guevara pouvait l'entendre il y a un peu plus de 40 ans, c'est-à-dire être capable de ressentir de l'angoisse quand on s'attaque à un peuple quelque part dans le monde. C'est vrai pour le Darfour, c'est vrai pour l'Irak. Et ce soir, j'aimerais dire à quel point c'est vrai pour la Palestine, avec ce drame affligeant, terrible, sous le regard hypocrite de la communauté internationale, qui laisse 70 Palestiniens se faire déglinguer dans un état de siège monstrueux. Être capable de ressentir de l'angoisse, mais être capable aussi de ressentir de l'enthousiasme quand il y a des drapeaux de la liberté qui se dressent quelque part dans le monde. Et c'est le cas aujourd'hui en partie, en Amérique latine, où il y a un début de commencement de débouchés politiques, après des mouvements sociaux exceptionnels,
comme il y a actuellement en Bolivie, au Venezuela et dans d'autres pays encore. C'est ça être internationaliste. C'est être capable de comprendre que la seule frontière qui oppose les peuples entre eux, c'est pas une frontière géographique, c'est une frontière sociale entre les exploiteurs et les exploités. Tout ça pour vous dire qu'être internationaliste pour nous, ça va sans dire. Mais il faut tellement le rappeler en ce moment. C'est être aussi antiraciste. C'est jeter à la poubelle les sondages. C'est pas avoir peur de défendre les immigrés avec ou sans papier parce qu'on a peur de perdre des voix aux prochaines élections. C'est de se foutre de ces questions-là. C'est de pas chercher à savoir si on est déjà majoritaire dans l'opinion. C'est simplement de prendre la mesure de la politique qu'on a face à nous, avec des centres de rétention qui sont des zones de non-droit, des quotas d'expulsion ignobles, la police qu'on envoie dans des écoles pour traquer des enfants sans papier. Quand on a ça, on pense à la planète entière qui nous regarde, on résiste, quitte à aller à contre-courant pour ça. Internationaliste et indépendant même du système institutionnel. Alors là, il faut répondre à la petite vanne qu'on nous balourde en ce moment, en disant les anticapitalistes, peut-être qu'ils marquent des points. Mais regardez, ça sert à quoi? Ils n'aiment pas le pouvoir. Ils n'aiment pas ce pouvoir. Mais écoutez, c'est vrai, on n'aime pas ce pouvoir-là. Et on en est plutôt fiers. Et c'est pas nous le problème. C'est qu'avec ou sans militants révolutionnaires, ce pouvoir il est discrédité auprès de millions de personnes. Pas par notre fait, mais parce que ce système institutionnel n'est pas démocratique, qui les rend dingues, qui les enivre, qui les rend complètement fous, qui les enivre tellement qu'il y a maintenant des responsables de gauche qui n'ont même plus la patience d'attendre 5 ans d'alternance, de peur de perdre des postes clés, et qui du coup vont se fourrer dans des gouvernements de droite, et bien profond encore, j'aurais envie de dire, parce que ça fait franchement l'état que ça donne, et qui viennent ensuite nous donner des leçons. Alors pour autant, on n'est pas des losers. On n'a pas envie de rester spectateurs de l'histoire. Si on veut faire un nouveau mouvement politique, c'est pour faire plus grand, plus fort, plus important. C'est-à-dire faire en sorte que nos idées, elles deviennent majoritaires, créer des majorités d'idées, créer l'hégémonie politique, faire en sorte que nos idées, un jour, elles puissent enfin voir le jour, qu'elles soient appliquées, donc qu'un jour nos idées gouvernent. Mais un gouvernement anticapitaliste, c'est aussi un autre type de pouvoir. C'est peut-être même d'abord un autre type de pouvoir, avec un fonctionnement qui ne fonctionne pas non pas du haut vers le bas, mais qui fonctionnerait du bas vers le haut, où on déciderait au plus près de tout ce qu'on peut décider. Les habitants dans les quartiers populaires, les salariés dans les entreprises, réunis en assemblée, parce qu'il n'y a pas mieux placé que le peuple pour savoir quels sont ses besoins et comment on peut les satisfaire, qu'on n'a pas besoin de politiciens professionnels pour ça. Et notre parti, c'est pas un parti qui veut être un parti comme les autres, ce sera donc pas un parti de politiciens professionnels, justement parce qu'on veut changer la société. Et c'est pour ça que je disais anticapitaliste. Anticapitaliste pour commencer à donner des solutions alternatives, pas simplement s'opposer au libéralisme, commencer à dire comment on pourrait aller prendre l'argent. Ça aussi, je l'ai entendu dans la campagne présidentielle, en disant c'est peut-être sympa ce qu'ils racontent. Mais alors, on se demande où ils vont trouver l'argent. Mais la gauche radicale, aux dernières élections présidentielles, c'est plutôt une des rares gauches qui essaie d'expliquer là où elle allait prendre l'argent, c'est-à-dire sur les profits, et comment elle voulait prendre l'argent, c'est-à-dire en imposant le contrôle sur les richesses, et pas simplement la répartition. Je dis ça parce qu'il y a eu l'épisode de la Société Générale, évidemment. Ils sont tous devenus anticapitalistes. Il va y avoir du monde candidat pour le nouveau parti anticapitaliste, parce que toute la classe politique est devenue anticapitaliste avec le scandale de la Société Générale. Ils y sont tous allés de leur petit laïus, en disant « c'est pas bien ». Puis alors la Société Générale, c'est pas très transparent. Puis le capitalisme, parfois, ça a des excès. Hein. Ah, peut-être même qu'on pourrait le moraliser, le capitalisme. Des mots, rien que des mots. Le contrôle, c'est des actes. Et les actes, c'est publier les livres de compte. C'est lever le secret bancaire, commercial, industriel, pour savoir où va l'argent dans les multinationales. Sinon, les capitalistes continueront à nous la faire à l'envers. Et nous la faire pour longtemps, en plus. Anticapitaliste et enfin, qui veut révolutionner la société, comme je le disais au sens contemporain du terme. Alors je sais qu'il y en a révolutionnaires, ils n'aiment pas le terme. Ils nous disent, quand même, hein, ça fait peur, c'est du sang, c'est violent. Puis vous, à la Ligue communiste révolutionnaire, vous n'avez pas de chance, parce que ça fait Ligue communiste révolutionnaire. Alors je voudrais juste vous raconter cette petite anecdote pour finir. Même nous, on s'en était rendu compte. On a compris qu'au moins, il n'y avait pas photo, ça avait le mérite d'être clair. On a souvent eu
une majorité de militants qui étaient prêts à changer de nom. Le problème, c'est ce qu'on mettait à la place. Et ça a eu un mérite, nos discussions. C'est qu'on s'est rendu compte que c'était pas qu'un problème de communication. C'était pas qu'un problème de termes, de mots. C'était plus profond que ça. Que les idées socialistes et les idées communistes, aujourd'hui, si elles étaient discréditées, c'était durablement. Parce qu'il y a eu le bilan du stalinisme, qui, en plus des millions de morts, a discrédité pour des générations entières l'idée même qu'une autre société que le capitalisme était encore possible. Et on a compris que c'était pas un mot magique qu'il fallait trouver, mais qu'il fallait réinventer, refonder un nouveau projet de société alternatif au capitalisme, et on a compris qu'on ne pouvait pas le faire seul. Ce nouveau parti, c'est une démarche de refondation programmatique. On n'a pas la prétention d'avoir un projet de société ficelé, clé en main. Il y a plein de sujets sur lesquels on n'a pas encore de réponse. Mais on a au moins une prétention, c'est de vouloir rassembler ceux et celles qui veulent simplement chercher à imaginer à quoi pourrait ressembler un autre système que la société actuelle, qui est une société de merde. Alors ça, il paraît que ça s'appelle de l'utopie. Si c'est de l'utopie, va pour l'utopie, on est prêt à l'assumer. Mais ce nouveau mouvement politique, il pourrait être pragmatique, il pourrait être utopique, et ce ne sera pas un problème. Parce qu'on sera prêt à le faire ensemble. Donc vous l'avez compris, on veut faire du neuf, et puisqu'on a compris qu'on ne faisait pas du neuf qu'avec de l'ancien, on était prêt à tourner une page sur notre propre histoire, mais à une condition, c'est que d'autres soient prêts et prêtes à écrire une nouvelle page avec nous. Parce que vous comprendrez bien qu'on aimerait éviter cette situation plutôt cocasse, où on aurait réussi à flinguer la LCR sans construire de nouveaux partis, et qu'on s'est lancé dans un processus pratiquement irréversible pour nous. C'est pour ça qu'on tend une main simplement fraternelle, en cherchant à faire du neuf, pas qu'avec du neuf, parce que ce serait démagogique, mais avec le mélange de tout ça, de la situation telle qu'elle est, avec des générations différentes, avec des histoires et des héritages différents. Mais qui peut dire, dans le camp de la transformation sociale, que vu le bilan d'un siècle, il a eu récence sur tous les autres? Pas un seul peut prétendre qu'il a fait la synthèse de tous les mouvements d'émancipation. Aujourd'hui, il y a des tas de personnes qui sont sans parti tout court. Il y a une nouvelle génération qui est en train de voir le jour, dans les universités, dans les entreprises et dans les quartiers populaires. C'est bien plus dangereux que la voyoucratie que Sarkozy redoute. Et il sait d'ailleurs que c'est ça, son vrai problème. Cette génération-là, elle n'est pas marquée par le poids des échecs du passé. C'est d'abord avec elle qu'il faut chercher à faire. Et c'est ça qu'on propose. Mais comme on ne fait pas de démagogie, on pense aussi qu'il y a des appels qui traversent les temps. Et je voudrais au moins vous dire simplement 2 lignes d'un appel qui a été lancé par un révolutionnaire en 1936 et qui disait la chose suivante. Ne confiez jamais votre destin et les problèmes de vos vies quotidiennes à des professionnels de la politique. Vous serez libre quand vous commencerez à lutter pour votre propre émancipation. Ce révolutionnaire, c'était un anarchiste, encore, il s'appelait Durruti, en 1936. Et nous, ce qu'on est venu vous dire ce soir, c'est qu'aujourd'hui, on peut encore être libre, dès maintenant, en commençant à lutter pour sa propre émancipation, tous et tout ensemble. Je vous remercie. C'était le grand selon qui se met debout, je reprends une fois là pour ça. Le grand Martin de Pourtal, Sarah Amokhan, Moustapha Saïf, Marika Salah. Merci pour cette diversité, cette richesse. Debout.